Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est un film d'animation. Et comme sur la chaîne on aime les films d'animation singuliers, celui-ci en est un. Il s'agit de Flow, donc qui est sorti cette semaine. Flow de Gins Zilbalodis. Alors je vous fais une petite review comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Gins Zilbalodis est d'origine lettonienne. Autodidacte, il a réalisé tout seul des courts-métrages et même un long, sans dialogue, intitulé Away, que malheureusement je n'ai pas vu, une œuvre a priori singulière qu'il aura fait connaître à travers les festivals. Résolument indépendant, il devra se faire violence pour démarcher et contacter ceux qui constitueront sa future équipe d'animateurs. Après avoir réalisé lui-même les animatiques, il dispatchera la somme de travail à travers 3 studios, un en Lettonie, dans son pays d'origine, un autre en Belgique, et un ou plutôt 2 autres entités situées à Paris et Marseille, en France. Une équipe jeune qui, pour certains, devront suivre des formations sur le logiciel Blender. Ainsi, l'histoire de son héros, un chat apeuré qui doit dépasser ses angoisses afin de faire équipe avec d'autres animaux rescapés d'une montée des eaux d'origine inconnue, se reflète dans le parcours du jeune réalisateur qui a dû, lui aussi, apprendre à collaborer avec d'autres artistes pour réaliser son projet. Si le scénario a été écrit en duo avec Mathis Caza, la bande originale, magnifique, a été composée par le réalisateur lui-même, là encore en autodidacte de talent. Elle apporte l'émotion et l'intensité adéquates aux magnifiques images, mais sans les écraser. Les animaux sont traités avec autant de naturalisme que possible, parvenant tout de même à générer de l'empathie, de l'inquiétude ou de l'humour. On est loin de l'anthropomorphisme des productions Disney et autres studios d'animation 3D. Et ça fait un bien fou. On est plus proche de séquences d'un Miyazaki en mode contemplatif. Autre élément digne du grand maître, nous n'avons pas ici d'antagoniste. Un désir conscient du réalisateur qui souhaitait simplement plonger ses héros dans des situations qui généreraient conflits et autres rapprochements émotionnels entre eux. On ne s'ennuie pas une seconde dans ce film sans dialogue. Les animaux sont suffisamment expressifs et ont même une personnalité distincte qui permet de les apprécier encore davantage. Les décors sont un amalgame de paysages et autres monuments appréciés par le réalisateur, mais ont été assemblés de manière surréaliste, ce qui donne ce sentiment de monde fantastique. Une très belle surprise donc, on attend avec impatience le prochain projet du jeune lettonien, qui semble-t-il contiendra quelques lignes de dialogue, juste ce qu'il faut selon l'auteur. Parlons pour finir de cette réalisation magnifique, presque caméra à l'épaule, comme l'affectionne le réalisateur, fan des plans séquences d'Alfonso Cuarón. Nous sommes littéralement avec le chat dans ses déambulations, dans ses chutes, son apprivoisement de l'élément liquide, et très inquiet quand celui-ci s'enfonce dans les ténèbres d'une mer qui ne fait de cadeau à personne. N'hésitez donc pas à plonger dans ces belles eaux aussi inquiétantes qu'envoûtantes, où vous suivrez des personnages attachants et dont le lien fort vous marquera durablement. A bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Bon visionnage.